Bonjour, gentilhomme. Jean-Baptiste, pourquoi? Le nom m'échappe, mais cela m'amuse beaucoup. Essayez. Vous nous y voyez,
préparé. Ah, je vous ai fait un peu attendre, mais c'est que je me fais habiller aujourd'hui comme les gens de qualité. Et mon tailleur m'a envoyé des bas de soie que j'ai pensé ne mettre jamais. Nous sommes ici que pour attendre votre loisir. Je vous prie, tous les quatre, de ne point vous en aller avant qu'on ne m'ait apporté mon habit, afin que vous puissiez me voir. Tout ce qui vous plaira. Vous me verrez équipé comme il faut, depuis les pieds jusqu'à la tête. From the feet to the tête. Nous en devons. Voici une étoffe exotique. Oh, elle est trop belle. Oui, mon tailleur m'a dit que les gens de qualité étaient comme cela le matin. Cela vous sied à merveille. Laquais! Oh l'âme est de laquais! Oh, rien, rien! C'est pour voir si vous m'entendez bien. Que dites-vous des habits du personnel? Ils sont magnifiques, oui, magnifiques. Oh, un chien! Ah. Voici encore un petit déshabillé que je mets le matin pour faire des exercices. Il est galant. Ah, n'est-ce pas? Laquais! Non, l'autre laquais. Monsieur, Tenez ma robe. Mignon. Me trouvez-vous bien comme cela? Campéen, on ne peut pas mieux. Voyons un peu votre affaire. Je voudrais bien, auparavant, vous faire entendre un air qui vient de composer pour la sérénade que vous m'avez demandé. C'est un de mes écoliers qui a pour ces sortes de choses un talent admirable. Oui, mais il ne fallait pas faire cela par un écolier. Vous n'étiez pas trop bon vous-même pour cette besogne-là. Il ne faut pas, monsieur, que non-écolier vous abuse. Ces sortes d'écoliers-là en savent autant que les plus grands maîtres. Et l'air est aussi beau qu'il s'en puisse faire. Écoutez ce mot. Je languis nuit et jour. Non, chut, laquais, apportez-moi ma robe. Pour mieux entendre. Je languis nuit et jour. Et mon Non, chut, non. Reprenez-la, cela ira mieux. Je languis nuit et jour. Et mon Non, chut, redonnez-la moi, cela rendra mieux. Je languis nuit et jour, et mon mal est extrême. C'est bien. Depuis que vos rigueurs C'est mauvais. Arrêtez tout. Cette chanson me semble tout à fait lugubre. Elle endort. Je voudrais que vous la puissiez un peu ragaillardir, par-ci, par-là. Il faut, monsieur, que l'air soit accommodé aux paroles. On m'en a pris un tout à fait joli il y a quelque temps. Comment est-ce qu'il dit? Ma foi, je ne sais. Mais il y a du mouton dedans. Du mouton? Oui. Ah, donnez-moi la note. Avec votre oud, votre viol de gant, donnez-moi la note. Embrassez-vous. Vous êtes extraordinaire. Je croyais, je tombe, un peu jusqu'à au cœur. Je croyais, je tombe, un peu jusqu'à au cœur. N'est-il pas joli? Le plus joli du monde. Et ma foi, vous le chantez bien. C'est sans avoir appris la musique. Vous devriez l'apprendre, monsieur, quand vous faites la danse. Ce sont deux arts qui ont une étroite liaison ensemble. Et qui ouvre l'esprit d'un homme aux belles choses.
Est-ce que les gens de qualité apprennent aussi la musique? Oui, monsieur. Je l'apprendrai donc. Mais je ne sais quel temps je pourrais prendre, car, outre le maître d'armes qui me montre, j'ai arrêté encore un maître de philosophie qui doit commencer ce matin. La philosophie est quelque chose, mais la musique, monsieur, la Mais musique. la musique et la danse, c'est là tout ce qu'il faut. Il n'y a rien qui soit si utile dans un état que la musique. Il n'y a rien qui soit si nécessaire aux hommes que la danse. Sans la musique, un état ne peut subsister. Et sans la danse, un homme ne saurait rien faire. Mais comment cela? Tous les désordres, toutes les guerres qu'on voit dans le monde n'arrivent que pour n'apprendre pas la musique. Tous les malheurs des hommes, les revers funestes dont les histoires sont remplies, les bévues des politiques et les manquements des grands capitaines, tout cela n'est venu que faute de savoir danser. Mais expliquez-moi. La guerre ne vient-elle pas d'un manque d'union entre les hommes? Oui, vous avez raison. Et si tous les hommes apprenaient la musique, tous, ne serait-ce pas le moyen de s'accorder ensemble et de voir dans le monde la paix universelle? Oui, cela est vrai. Lorsqu'un homme a commis un manquement dans sa conduite, soit aux affaires de sa famille, ou au gouvernement d'un État, ou au commandement d'une armée, ne dit-on pas toujours un tel a fait un mauvais pas dans une telle affaire? Oui, oui, on dit cela. Et faire un mauvais pas, peut-il procéder d'autre chose que de ne savoir pas danser? Je comprends cela, cette œuvre. C'est pour vous faire voir l'excellence et l'utilité de la danse et de la musique. Merci. Voulez-vous voir mes deux affaires? Oh oui. Je vous l'ai déjà dit, c'est un petit essai que j'ai fait autrefois, des diverses façons que peut exprimer la musique. Oh. Allons, avancez. Il faut vous figurer qu'ils sont habillés en bergers. Oh, mais pourquoi toujours des bergers? On ne voit que cela partout. Lorsqu'on a des personnes à faire parler en musique, il faut bien que pour la vraisemblance, on donne dans la bergerie. Et le chant a été de tout temps affecté aux bergers. Il n'est guère naturel en dialogue que les princes ou les bourgeois chantent leur passion. Passe, passe. Voyons. Un cœur en amoureuse empire, de mille sang et toujours agité. On dit qu'avec plaisir on languit, on soupire. Mais quoi qu'on puisse sentir, rien n'est plus doux que d'être libéré. Il n'est rien de si doux que les ardeurs qui font vivre le cœur. On ne peut être heureux sans amoureux désir. Ôtez l'amour de la vie, vous en ôtez les plaisirs. Est-ce tout? Oui. Je trouve cela bien troussé. Et il y a là-dedans de petits dictons assez jolis. Voici encore pour mon affaire un petit essai des plus beaux mouvements et des plus belles attitudes dont une danse puisse être variée. Sont-ce encore des bergers? C'est ce qui vous plaira. Allons. Ah voilà, qui n'est point sot. Et ces gens-là se trémoussent bien. Lorsque la danse sera mêlée avec la musique, cela fera plus d'effet encore et vous verrez quelque chose de galant dans le petit ballet que nous avons ajusté pour vous. C'est pour tantôt au moins, car la personne pour qui j'ai fait faire tout cela me doit faire l'honneur de venir dîner à la maison. Oui, oui, tout est prêt. Au reste, monsieur, ce n'est pas assez. Il faut qu'une personne comme vous, qui êtes magnifique et qui avez de l'inclination pour les belles choses, ait un concert de musique chez soi tous les mercredis ou tous les jeudis. Est-ce que les gens de qualité en ont? Oui, monsieur. Ah, j'en aurai donc. Cela sera-t-il beau? Sans doute, il vous faudra 3 voix, un dessus, une autre contre, une basse, qui seront accompagnées d'une basse de viol, d'un ténor et d'un clavecin, avec 2 dessus de violon pour joyer l'éternel. Il faudra mettre aussi un... Un éléphant, Mais non! un corps, Encore! encore des ânes. Encore des ânes! Laissez-nous gouverner les choses. Mais n'oubliez pas tantôt d'envoyer des musiciens pour chanter à table. Et surtout que le ballet soit bon. Et vous en serez content, entre autres choses, de certains menuets que vous y verrez. Les menuets sont ma danse et je veux que vous me les voyez danser. Un chapeau, s'il vous plaît.
jambes pointant écartées, vos pieds sur la même ligne. Votre poignet à la hauteur de votre hanche, la pointe de votre épée vis-à-vis de votre épaule, l'épaule gauche plus cartée, la tête droite, le regard assuré. Avancez, monsieur! Le corps ferme. Allons, touchez-moi l'épée de carte. Et achevez de même. 1, 2, remettez-vous. Redoublez les pieds fermes. Un saut en arrière. Quand vous partez là-bas, monsieur, il faut que ce soit l'épée qui parte la première. Et que le corps soit bien effacé. Touchez-moi l'épée de tiers. Et achevez de même. Avancez. Le corps ferme. Avancez. Partez de là. Remettez-vous. Un saut en arrière. En garde, monsieur, en garde. Oh, le regard! J'étais surpris! Vous faites des merveilles. Nous vous l'avons déjà dit, tout le secret des armes ne consiste qu'en deux choses. À donner et à ne point recevoir. Et comme nous vous fîmes voir l'autre jour par raison démonstrative, il est impossible que vous le receviez, Si vous savez détourner l'épée de votre ennemi de la ligne de votre corps. ce qui dépend seulement que d'un petit mouvement de poignet. Ou en dedans, ou en dehors. Ah! De cette façon donc, un homme sans avoir de cœur est sûr de tuer son homme et de n'être point tué? Sans doute, n'envie-vous pas une démonstration? Oui. Et ça en quoi l'on voit de quelle considération nous autres devons être dans un état. Et combien la science des armes l'emporte hautement sur toutes les autres sciences inutiles comme la danse, la musique. Ne parlez de la danse qu'avec respect. Apprenez, je vous prie, à mieux traiter l'excellence de la musique. Ah! Vous êtes de plaisantes gens de bien vouloir comparer vos sciences à la nôtre. Voyez un peu l'homme d'importance. Voilà de plaisants animaux avec leur place Mes trop petits ridicule. maîtres à danser, je vous ferai danser comme il faut. Et vous, les petits maîtres d'armes, je vous ferai chanter de la belle manière. Messieurs les battants de fer, je vous apprendrai votre métier. Êtes-vous fous de les aller quereller? Qui entendent la tierce et la carte et qui savent tuer un homme par raison démonstrative? Le nom de leur raison démonstrative et de leur tiers et de leur carte. Tout bonnement, petit affaire, mon maître. Et je me jette sur vous. Mon Dieu, arrêtez-vous! Laquais? Merci. Messieurs les philosophes, vous arrivez tout à propos avec votre philosophie. Venez un peu mettre la paix entre ces personnes-ci. Qu'est-ce qu'on vient-il, messieurs? Ils se sont mis en colère pour la préférence de leur de leur profession jusqu'à venir aux mains. Quoi? Messieurs, faut-il s'emporter de la sorte? Et n'avez-vous donc point lu le docte traité que Sénèque a composé de la colère? Y a-t-il rien de plus bas et de plus honteux que cette passion qui fait d'un homme une bête féroce? Et la raison ne doit-elle pas être maîtresse de tous nos mouvements? Sénèque. Allons, messieurs, la paix. Sénèque! Tire des injures À tous les cas, en méprisant la danse que nous exerçons et la musique dont ils font profession. un homme sage est au-dessus de toutes les injures qu'on lui peut dire. Et la grande réponse que l'on doit faire aux outrages, c'est la modération et la patience. Sénèque. Ils ont toutes les quatre eu l'audace de vouloir comparer leur science à la nôtre. Faut-il que cela vous émeuve? Ce n'est pas de vaine gloire et de condition que les hommes doivent disputer entre eux. Et ce qui nous distingue parfaitement les uns des autres, c'est la sagesse et la vertu. Je leur soutiens que la danse est une science à laquelle on ne peut faire assez d'honneur. Et moi, que la musique en est une que tous les siècles ont révérée. Et moi, je leur soutiens à toutes les quatre que la science de tirer les armes est la plus belle et la plus nécessaire de toutes les sciences. Assez. Que sera donc la philosophie? Je me trouve tous les six bien impertinent de parler devant nous avec cette arrogance. Et de donner impunément le nom de science à des choses que l'on ne peut pas même honorer du nom d'art. Ils ne peuvent être compris que sous le nom de messieurs misérables, de gladiateurs, de chanteurs et de baladins. Allez,
Allez, venez de pélo, mais ça, c'est Monsieur les philosophes, messieurs! Non, monsieur, dans les enfants, non, messieurs! Monsieur le philosophe! Messieurs! Monsieur le philosophe! Messieurs! Oh! Battez-vous tant qu'il vous plaira, je n'y saurais que faire. Et je n'irai pas gâter ma robe pour vous séparer. Je serais bien fou de m'aller fourrer parmi eux pour recevoir quelques coups qui me feraient mal. Laquelle? Messieurs les philosophes, je suis fâché des coups qu'ils vous ont donnés. rien. Un philosophe sait recevoir comme il faut les choses. Et je vais composer contre une satire du style de Chevenal. Qui les déchirera de la belle façon. Voilà. Laissons ça. Que voulez-vous apprendre? Tout ce que je pourrais, car j'ai toutes les envies du monde d'être savant. Mais j'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas fait bien étudier dans toutes les sciences quand j'étais jeune. Ce sentiment est raisonnable. Nam sine doctrina, vita est quasi mortis. Vous apprenez cela? Et vous savez le latin sans doute. Oui. Mais faites comme si je ne le savais pas. Expliquez-moi ce que cela veut dire. Cela veut dire que sans la science, la vie est presque une image de la mort. Ah, ce latin-là a raison. N'avez-vous point quelques principes, quelques commencements des sciences? Oui, je sais lire et écrire. Par où nous fait-il que nous commencions? Voulez-vous que nous vous apprenions la logique? Qu'est-ce que c'est que cette logique? La logique est celle qui enseigne les trois opérations de l'esprit. Et qui sont-elles, ces trois opérations de l'esprit? La première, la seconde et la troisième. La première est de bien concevoir par le moyen des universaux. La seconde de bien juger par le moyen des catégories. Et la troisième de bien tirer une conséquence par le moyen des figures. Barbara, qui est la reine d'Arnie, Périlo, Barlito, etc. Sénèque. Non, pas Sénèque. Voilà des mots qui sont trop rébarbatifs. Cette logique-là ne me revient point. Apprenons autre chose, qui soit plus jolie. Est-ce la morale que vous voulez apprendre? La morale? Oui. Qu'est-ce que c'est que cette morale? Elle traite de la félicité, enseigne aux hommes à modérer leurs passions. Non, laissons cela. Milieu comme tous les diables, et je veux pouvoir me mettre en colère de tout mon sou s'il m'en prend l'envie. Voulez-vous apprendre la physique? Et qu'est-ce qu'elle chante, cette physique? La physique serait la base de toutes les sciences. La physique est celle qui enseigne les principes des choses naturelles et les propriétés du corps. Qui discours de la nature, des éléments, des métaux, des minéraux, des pierres, des plantes et des animaux. Elle nous enseigne les causes de tous les météores, l'arc-en-ciel, les feux volants, les tonnerres, les éclairages, la planète, la sacrement, les scorpions. Oh, mais il y a trop de tintamarre là-dedans, trop de bouillamini. Que voulez-vous donc que nous apprenions? Apprenez-moi l'orthographe. L'orthographe. Très volontiers. Et ensuite, vous m'apprendrez l'almanach pour savoir quand il y a de la lune et quand il n'y en a point. Soit, pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière, en philosophe, il faut commencer, selon l'ordre des choses, par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la différente manière de les prononcer toutes. Et là-dessus, je viens vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi appelées voyelles car elles expriment les voix. Ah! Et en con, Concombre! consonne. Consonne! Et en consonne, Consonne! ainsi
touché complètement. Vos lèvres challongent comme si vous faisiez la moue. D'où vient que si vous la voulez faire à quelqu'un et vous moquez de lui, vous ne saurez lui dire que Il n'y a rien de plus véritable. Demain, nous verrons les autres lettres, qui sont les consonnes. Consonne! Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses que celle-ci? sans doute la consonne D par exemple se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut. Oh, les belles choses, les belles choses. Laisse mon avion les dents d'en haut sur la lèvre des dessous. Ah, mon père et ma mère, que je vous veux de mal. Le est en portant le bout de la langue jusqu'en haut du palais, de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force, elle déchaîne et revient toujours à la même place, faisant une manière de tremblement. Nous vous expliquons à propos de ces curiosités. Oh, je vous en prie, au reste. Il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité. Et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Fort bien. Cela sera galant, oui. Sans doute. Sont ces vers que vous voulez écrire? Non, point de vers. Vous ne voulez que de la prose? Non, je ne veux ni prose ni vers. Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Et pourquoi? Par la région, monsieur, qu'il existe pour s'exprimer sur la prose soit les vers. Il n'y a que la prose ou les vers. Non, monsieur, tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers est prose. Et comme l'on parle, qu'est-ce que c'est donc que cela? De la prose. Quand je dis « Nicole, apportez-moi mes crocs », c'est de la prose. Par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en susse rien. Et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Je voudrais donc lui mettre dans le billet « Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour ». Et je voudrais que cela fût mis d'une manière galante, que cela fût tourné gentiment. Maître, que le feu de ses yeux réduit votre Non, cœur. non, je ne veux point tout cela, je ne veux que ce que je vous ai dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Il faut bien étendre un peu la chose. Non, dis-je, je ne veux que ces seules paroles-là dans le billet, mais tournées à la mode, bien arrangées comme il faut. Je vous prie de me dire un peu pour voir les diverses manières dont on les peut mettre. On les peut mettre, premièrement, comme vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien, vos yeux beaux d'amour me font, belle marquise, mourir. Ou bien, mourir vos beaux yeux, belle marquise, d'amour me font. Ou bien me font vos yeux font mourir, belle marquise d'amour. Mais de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure? Celle que vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Cependant, je n'ai point étudié. Et j'ai fait tout cela du premier coup. Je vous remercie de tout cœur et vous prie de venir demain de bonne heure. Nous n'y manquerons pas. Comment? Mon habit n'est pas encore arrivé? Monsieur, Ce maudit tailleur me fait bien attendre pour un jour où j'ai tant d'affaires. J'enrage. Que la fièvre cartaine puisse serrer bien fort le bourreau de tailleur. Si je le tenais maintenant, ce tailleur détestable, ce chien de tailleur-là, ce traître de tailleur, je crois bien. Voilà. Alors je n'ai pas vu le couteau et j'ai mis 20 garçons après votre avis. Vous m'avez envoyé des bas de soie si étroits que j'ai eu toutes les peines du monde à les enfiler. Il y a déjà 2 mailles de rompues. Il ne s'est largement que trop. Ah oui, si je romps toujours des mailles. Et vous m'avez fait faire des souliers, mais qui me blessent furieusement. Point du tout, monsieur. Comment? Pas du tout. Non, il ne vous laisse point. Ah, ceci, je vous dis qu'il me blesse, Ah, moi. vous imaginez cela. Ah non, non. Je me l'imagine parce que je me suis envoyé la belle raison. Tenez, voilà le plus bel habit de la cour. Qu'est-ce que c'est que ceci? Vous avez mis les fleurs en en bas. Vous ne m'aviez pas dit que vous les vouliez en haut. Ah, il faut dire cela. Oui, vraiment. Toutes les personnes de qualité les portent de la sorte. Les gens de qualité portent les fleurs en en bas. Ja, mein Herr. Ah, voilà qui est donc bien. Si vous voulez, je les mettrai en haut. Non, non. Vous n'aviez qu'à dire. Non, vous dis-je, vous avez bien fait. Croyez-vous que l'habit m'aille bien? Belle demande. Je défie
c'est tout. Mais, monsieur le tailleur, voilà de mon étoffe que vous vous êtes pris pour tirer un habit, je la reconnais bien. C'est que l'étoffe me sembla si belle que j'en ai voulu lever un habit pour moi. Ah, vous avez bien fait. Il ne fallait pas faire cela avec le mien. Voulez-vous mettre votre habit? Oui, oui, donnez-moi. Attendez, cela ne va pas comme cela. J'ai amené des gens pour vous habiller en cadence. Et ces sortes d'habits se mettent avec cérémonie. Vous autres, mettez cet habit à monsieur, de la manière que vous faites pour les personnes de qualité. Le bourgeois gentilhomme est costumé par Cécile Revoix de l'atelier 108. Tout d'abord, nous lui installons des souliers de gentilhomme, une cravate des plus exceptionnelles et brillantes. Rajoutez à cela une perruque des plus élégantes et de plus, un costume des plus fâcheux. Le tout sur un homme des plus honorables. Mon gentilhomme, donnez s'il vous plaît au garçon quelque chose pour moi. Comment m'appelez-vous? Mon gentilhomme. Mon gentilhomme. Voilà ce que c'est de se mettre en personne de qualité. Allez-vous-en toujours demeurer habillé en bourgeois et on ne vous dira point, mon gentilhomme. Monseigneur. Tenez! Voilà ce que mon gentilhomme vous donne. Monseigneur, nous vous le devons bien. Monseigneur. Attendez, mon ami, Monseigneur n'est pas une petite parole et Monseigneur mérite quelque chose. Tenez, voilà ce que Monseigneur vous donne. Oh, Monseigneur, nous allons tous boire à la santé de votre grandeur. Votre grandeur. À moi, grandeur. Oh, ma foi, s'il va jusqu'à la tête, il aura toute la bourse. Monseigneur, nous la remercions très humblement pour ses libéralités. Il a bien fait, je lui allais tout donner. Suivez-moi, que j'aille un peu montrer mon ami par la ville. Et surtout, prenez soin de marcher immédiatement sur les pas afin qu'on voie que vous êtes bien à moi. Oui, monsieur. Appelez-moi Nicole, que je lui donne quelques ordres. Nicole! Ne bougez pas. Nicole! Petit. Écoutez. Mais quand tu arrives. Mais que veut dire cette coquine-là? Oh, comme vous voilà bâti. Ah, comment donc? Oh, mon Dieu. Mais quelle fricolle, ça! Te moques-tu de moi? Allez, monsieur, j'en serais bien fâché. Je te baillerai sur le nez. Sur le? Le nez. Ah oui, le nez. Le nez. Si tu ris davantage. Veuillez m'excuser. Nicole! Coquine! Tu ne te mettras pas! Pardonnez-moi. Oh, mais voyez l'insolence! Oh, vous êtes tout à fait drôle comme cela. Je te... Pardonnez-moi, monsieur. Tiens! Si tu ris encore le moins du monde, je t'assure que je t'appliquerai sur la joue le plus grand soufflet qui ne se soit jamais donné. Eh bien, monsieur, puisque c'est comme ça, je ne rirai plus. Prends-y bien garde. Il faut que pour tantôt tu nettoies la salle. Il faut, dis-je, que tu nettoies la... Il faut que tu nettoies la salle comme il faut encore. Oh, tenez, battez-moi plutôt et laissez-moi rire tout mon sou, cela me fera plus de bien. Rage! A-t-on jamais vu une bandarde comme celle-là qui me vient rire insolemment? On a, au lieu de recevoir mes ordres, Mais que voulez-vous que je fasse, monsieur? que tu songes, coquine, à préparer la maison pour la compagnie qui va venir tantôt. Oh, attends, ma foi, je n'ai plus envie de rire. Et toutes vos compagnies font du désordre ici, que ce simplement est assez pour mettre de mauvaise humeur. Mais que veux-tu que je fasse? Que je les mette à la porte? Bah, si j'étais vous, je refermerais la porte au nez. On a. Voici donc une nouvelle histoire. Qu'est-ce que donc, Marie, que cet équipage-là? Et vous moquez-vous donc du monde de vous être laissé enharnacher de la sorte? Voulez-vous
n'y a que les sots et les sottes, ma femme, qui se railleront de moi. Vraiment, on n'a pas attendu jusqu'à cette heure-là. Il y a bien longtemps que vos manières de faire donnent à rire à tout le monde. Et qui est donc tout ce monde-là, s'il vous plaît? Tout ce monde-là est un monde qui a raison et qui est bien plus sage que vous. Quant à moi, je suis tout à fait scandalisée de la vie que vous menez. Je ne sais plus ce que c'est que notre maison et j'ai l'impression qu'il est carnaval tous les jours. Et de peur dimanche, et on y entend des vacarmes, de violons et de chanteurs dont tout le voisinage se trouve incommodé. De la musique. Madame parle bien. Et je ne saurais plus voir mon ménage propre avec cette attirail de gens que vous faites venir chez vous, qui ont les pieds qui vont chercher la poudre dans tous les quartiers de la ville. Et la pauvre Françoise est presque sur les dents à frotter le plancher que vos pommettes viennent Oui, croquer. alors notre servante Nicole, vous avez le caquet bien affilé pour une paysanne. Ça suffit. Nicole a raison et ce sens est bien meilleur que le vôtre. Quant à moi, j'aimerais bien savoir ce que vous comptez faire d'un maître à danser à l'âge que vous avez. Et d'un maître tireur d'armes qui vient avec ses enjambements ébranler tous les carreaux de la salle. Taisez-vous, ma servante. Et ma femme. Est-ce que vous voulez apprendre à danser pour quand vous n'aurez plus de jambes? Est-ce que vous avez envie de tuer quelqu'un? Taisez-vous, vous dis. Vous êtes des ignorantes l'une et l'autre et vous ne savez pas les prérogatives de tout cela. Vous devriez plutôt songer à marier votre fille. Je songerai à marier ma fille quand il se présentera un bon parti pour elle. Et je veux songer aussi à apprendre les belles choses. J'ai encore ouï dire, madame, qu'il a pris pour renfort de potage un maître de philosophie. Fort bien. Je veux avoir de l'esprit et savoir raisonner parmi les honnêtes gens. Oui, voilà qui est fort utile pour apprendre à conduire votre maison. Oh, mais taisez-vous, vous parlez toutes deux comme des bêtes et j'ai honte de votre ignorance. Par exemple, savez-vous, vous, ce que c'est que vous dites à cette heure? Je sais que ce que je dis est fort bien dit et que vous devriez songer à vivre d'autre sorte. Je ne parle pas de cela. Je vous demande ce que c'est que vous dites ici. Ce sont des paroles bien sensées et votre conduite ne l'est guère. Je ne parle pas de cela, dis-je. Je vous demande ce que je parle avec vous, le mot que nous disons tous deux. Des chansons. Et non, ce n'est pas cela. Ce que j'articule dans votre oreille en cet instant. Eh bien, Comment cela s'appelle? je ne sais pas, cela s'appelle comment on peut l'appeler. C'est de la prose. De la prose. Oui, de la prose. Tout ce qui est prose n'est point vers, et tout ce qui n'est point vers n'est point prose. Voilà ce que c'est d'étudier. Et toi, sais-tu bien comme il faut faire pour dire un U? Comment? Qu'est-ce que tu fais quand tu dis U? Dis un peu U. Pourquoi? Je dis U. Qu'est-ce que tu fais? Je dis U. Oui, mais quand tu dis U, qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais ce que vous dites. Oh, l'étrange chose que d'avoir affaire à des bêtes! Tu allonges les lèvres du haut de celles du bas et tu rapproches les deux mâchoires. U, vois-tu? U. Je fais l'amour. Mais cela est beau. Oui, voilà qui est admirable. Oh, c'est bien autre chose si vous aviez vu fa, da. Mais qu'est-ce que c'est que ce galimatiala? Et de quoi cela guérit-il? J'en rage quand je vois les femmes ignorantes. Vous avez le caquet bien affilé, Nicole. Vous devriez envoyer balader vos gens avec Je leur vais solitude. faire voir ton impertinence. Tiens, raison démonstrative, la ligne du corps. Quand on pousse en tierce, on n'a qu'à faire cela. Quand on pousse en carte, on n'a qu'à faire cela. Voilà le moyen d'être sûr de n'être jamais tué. Et n'est-ce pas bon d'être assuré de son fait quand on se bat contre quelqu'un? Vas-y, pousse un peu pour voir. Oh là, doucement, tu entres sur la coquine. Non, vous me dites de pousser. Oui, mais tu pousses en tierce avant que de pousser en carte et tu n'as pas la patience que je parle. Ça suffit, mon mari, vous êtes devenu fou. Et cela vous est pris depuis que vous vous mêlez de hanter la noblesse. Lorsque je hante la noblesse, je fais paraître mon jugement. Et cela est plus beau que de hanter votre bourgeoisie. Ça montre vraiment. Il y a fort à gagner à fréquenter vos nobles. D'ailleurs, vous avez fort bien obtenu avec ce beau monsieur le comte pour lequel vous vous êtes embelliné. Mais songez à ce que vous dites. Savez-vous bien, ma femme, que vous ne savez pas de qui vous parlez quand vous parlez de lui? C'est un homme d'importance, plus que vous ne pensez.
Un seigneur que l'on considère à la cour et qui parle au roi, tout comme je vous parle. N'est-ce pas une chose qui m'est tout à fait honorable que l'on voit venir si souvent chez moi, un homme de cette condition-là qui m'appelle son cher ami et me fait des caresses dont je suis moi-même confus. Oui, il a des bontés pour vous et vous fait des caresses. Mais ce monsieur le comte vous emprunte votre argent. Eh bien, ne m'est-ce pas de l'honneur de prêter de l'argent à un homme de cette condition-là? Et puis-je faire moins pour un seigneur qui m'appelle son cher ami? Et ce monsieur, votre cher ami, que fait-il pour vous? Des choses dont on serait étonné si on les savait. Eh bien, Basta, je ne vais pas m'expliquer, mais il suffit que, si je lui ai prêté de l'argent, il me le rendra. Oui, attendez-vous à cela. Assurément, ne me l'a-t-il pas dit? Oui, oui, il ne manquera pas d'y faire. Il m'a juré de sa foi de gentilhomme. Chanson. Oh, vous êtes bien obstinée, ma femme, je vous dis qu'il me tiendra parole. Et moi, je vous dis que non, et que toutes ces belles paroles qu'il a pour vous ne sont que pour vous enjôler. Taisez-vous, le voici. Oui, il ne manquait plus que cela. Il y a certainement encore vous emprunter de l'argent. Taisez-vous, Il dis-je. me semble que j'ai dîné quand je le vois. Mon cher ami, monsieur Jourdain, comment vous portez-vous? Fort bien, monsieur, pour vous rendre mes petits services. Et Madame Jourdain, que voilà, comment se porte-t-elle? Madame Jourdain se porte comme elle le peut. Monsieur Jourdain, vous voilà le plus propre du monde. Et vous voyez, Oh, vous avez tout à fait bon air avec cet habit. Et nous n'avons point de jeunes gens à la cour qui soient mieux faits que vous. Il le gratte par où il se démange. Tenez-vous. Assez, assez. Cela est tout à fait galant. Oui, aussi saut par devant que par derrière. Ma foi, monsieur Jourdain, j'avais une impatience étrange de vous voir. Vous êtes l'homme du monde que j'estime le plus. Oh, venez un chewing-gum. Je parlais d'ailleurs de vous encore ce matin dans la chambre du roi. oh, monsieur, vous me faites beaucoup d'honneur. Dans la chambre du roi. Alors, mettez. Non, monsieur, je sais le respect que je vous dois. Mon Dieu, mettez. Point de cérémonie entre nous, je vous prie. Non, monsieur, Mettez, vous dis-je. Monsieur Jourdain, vous êtes mon ami. monsieur, je suis votre serviteur. Je ne me couvrirai point si vous ne vous couvrez. Alors, je préfère être incivil qu'importun. Je suis votre débiteur, comme vous le savez. Oui, nous ne le savons que trop. Vous m'avez généreusement prêté de l'argent en plusieurs occasions et vous m'avez obligé de la meilleure grâce du monde, assurément. Monsieur, vous vous moquez. Mais je sais rendre ce que l'on me prête et reconnaître les plaisirs qui me sont faits. Je n'en doute pas. Je veux sortir d'affaires avec vous et je viens ici pour faire le compte ensemble. Eh bien, voyez votre impertinence. Je suis homme qui aime à m'acquitter du plus tôt que je le puis. Je vous disais bien. Voyons un peu ce que je vous dois. Oh, voilà des vos soupçons ridicules. Souvenez-vous bien de tout l'argent que vous m'avez prêté? Je crois que oui, j'en ai fait un petit mémoire. Le voici. Prêté à vous une fois 200 louis. Il est vrai. Une autre fois 6,20. Oui, Et une autre fois 140. vous avez raison. Ces trois articles font 460 louis, qui valent 5060 livres. 5060 livres, le compte est fort bon. 1832 livres à votre plumassier, Justement, 2780 livres à votre tailleur, il est vrai. 4379 livres 12 sols 8 deniers à votre marchand, 12 sols 8 deniers, le compte est fort juste. et 1748 livres 4 sols 8 deniers à votre cellier. Tout cela est véritable. Qu'est-ce que ça fait? Somme totale, 15 800 livres. Oh. Somme totale est juste 15 800 livres. Ajoutez à cela les 200 pistoles que vous me donnez à présent, et ça fait justement les 18 000 francs que je vous paierai au premier jour. Eh bien, ne l'avais-je pas deviné? Cela vous accommoderait-il de me donner ce que je vous dis? Non, Cet homme-là fait de vous une vraie vache à lait. taisez-vous. Oh, si cela vous embarrasse, irez chercher ailleurs. Non, monsieur. Vous ne serez pas content qu'il vous ait ruiné. Taisez-vous, vous dites. Ah, c'est un vrai enjôleux. Vous taisez-vous. Il vous sucera jusqu'au dernier sou. J'ai force gens qui m'en prêteraient avec joie. Peut-être vous, monsieur. Mais comme vous êtes mon meilleur ami, monsieur Jourdain, j'ai cru que je vous ferais du tort si j'en demandais à quelqu'un autre. Monsieur, c'est trop d'honneur que vous me faites. Je m'en vais guérir votre affaire. Quoi? Vous allez encore lui donner cela? Mais que fait? Voulez-vous que je refuse un homme qui a parlé de moi ce matin dans la chambre du roi? Vous me semblez toute mélancolique. Qu'avez-vous, madame Jourdain? J'ai la tête plus grosse que le poing si elle n'est pas déjà enflée. Mademoiselle, votre fille, où est-elle? Je ne la vois point. Mademoiselle, ma fille, est très bien là où elle est.
se porte-t-elle? Elle se porte sur ses deux jambes. Ne voulez-vous pas un de ces jours venir voir avec elle le ballet et la comédie que l'on fait chez le roi? Oh oui, oui, nous avons fort besoin de rire. Fort besoin de rire, nous avons. Je pense, Madame Jourdain, que vous avez eu bien des amants dans votre jeune âge. Belle et d'agréable humeur comme vous étiez. Monsieur, Madame Jourdain est-elle décrite? La boulette. Et sa tête lui grouille-t-elle déjà? Ma foi, je vous demande pardon. Je ne songeais pas que vous êtes jeune et je rêve le plus souvent. Je vous prie d'excuser mon impertinence. Voilà 200 louis bien comptés. Oh, je vous assure, Monsieur Jourdain, que je suis tout à vous et que je brûle de vous rendre un service à la cour. Je vous suis trop obligé. Si Madame Jourdain souhaite voir le divertissement royal, je lui ferai donner les meilleures places de la salle. Oh, Madame Jourdain vous baise les mains. Laissez. Notre belle marquise, comme je vous ai mandé par mon biais, viendra tantôt ici pour le ballet et le repas. Nicole! Et je l'ai fait consentir enfin au présent que vous lui vouliez donner. Tirons-nous un peu plus loin pour cause. Donnez-moi la main. Voilà des jours que je ne vous ai plus vu et que je ne vous ai point demandé de nouvelles du diamant que vous me dites entre les mains, vous voulez en faire quoi? Vous voulez en faire présent de votre part. Mais c'est que j'ai eu toutes les peines du monde à vaincre son scrupule. Et ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle s'est résolue d'accepter. Et comment l'a-t-elle trouvé? Oh, merveilleux. Et je me trompe fort que la beauté de ce diamant fera, pour vous, sur son esprit, un effet admirable. Plutôt au ciel. Une fois qu'il est avec lui, il ne peut plus le quitter. Je lui ai fait valoir, comme il faut, la richesse de ce présent et la grandeur de votre amour. Ce sont, monsieur, des bontés qui me confondent. Et je suis dans une confusion la plus grande. On peut voir de votre qualité s'abaisser pour moi à ce que vous faites. Vous moquez-vous? Est-ce qu'entre amis, on s'arrête à ces sortes de scrupules? Et ne feriez-vous pas pour moi la même chose si l'occasion s'en offrait? Oh, assurément, et de très grand cœur. Et sa présence me pèse sur les épaules. Pour moi, je ne regarde rien lorsqu'il faut servir un ami. Et lorsque vous me fîtes confidence de l'ardeur que vous aviez prise pour cette marquise agréable chez qui j'avais commerce, vous vîtes que je m'offris d'abord moi-même à servir votre amour. Il est vrai, ce sont des bontés qui me confondent. Est-ce qu'il ne s'en ira point? Ils se trouvent bien ensemble. Hey la la la. Hey, la, la, la. Hey la la la. Hey, la, la, la. Hey la la la. Hey, la, la, la. Oh la hey la la la. Hey, la, la, la. La la la. Vous avez pris le bon pied pour toucher son cœur. Les femmes, même surtout les dépenses, ont fait pour elle. Et vos fréquentes sérénades, ce superbe feu d'artifice qu'elle toit sur l'eau. Le diamant qu'elle reçut de votre part et le cadeau que vous lui préparez, tout cela lui parle bien mieux en faveur de votre amour que toutes les paroles que vous auriez pu lui dire vous-même. Il n'y a point de dépense que je ne fusse pas Fils, que je ne fisse si par là je ne pouvais trouver le chemin de son cœur. Une femme de qualité a pour moi des charmes ravissants et c'est un honneur que j'achèterais au prix de toute chose. Que peuvent-ils tant dire ensemble? Va-t'en donc un peu prêter l'oreille. ce sera tantôt que vous jouirez à votre aise du plaisir de sa vue.
Et vos yeux auront tout le temps de se satisfaire. Pour être en pleine liberté, j'ai fait en sorte que ma femme ira dîner chez sa sœur, où elle passera toute l'après-midi. Vous avez fait prudemment, et votre femme aurait pu nous embarrasser. Oh. J'ai donné pour vous l'or qu'il faut au cuisinier et à toutes les choses qui sont nécessaires pour le balai. Vous êtes bien impertinente. Ma curiosité m'a coûté quelque chose, madame, mais je crois qu'il y a anguille sous roche. Il parle de quelques affaires qui ne veulent pas que vous soyez. Mais Nicole, ce n'est pas d'aujourd'hui que j'ai conçu des soupçons pour mon mari. Je suis la plus trompée du monde. Mais songeons à ma fille. Tu sais tout l'amour que Cléonte a pour elle. C'est un homme qui me revient et je veux, si je puis, aider sa requête en lui donnant Lucille. En vérité, madame, je suis la plus heureuse de vous voir dans ces sentiments. Et je dis que fait. Ah oui? Car si le maître vous revient, le valet ne me revient pas moins. Et j'aimerais que notre mariage puisse se faire à l'ombre du leur. Va-t'en. Va-t'en lui dire de ma part de venir me chercher pour que nous puissions ensemble plus tard faire à mon mari la demande de ma fille. Oh, j'y cours, madame. Je ne pouvais recevoir une commission de plus agréable. Je vais, je pense, bien réjouir les gens. Vous voilà tout à propos. Je suis une ambassadrice de joie et je viens. Retire-toi, perfide! C'est ainsi que vous recevez? Retire-toi, te dis-je! Et va-t'en dire de ce pas à ton infidèle maîtresse que de sa vie, elle n'abusera plus le trop simple Cléonte. Mais quel vertigo est-ce donc là? Mon pauvre Covier, dis-moi un peu ce que ça veut dire. Pauvre combien? Petite scélérate! Petite scélérate! Ôte-toi de ma vue! Ôte-toi de mes yeux, vilaine, et laisse-moi en repos. Mais quelle mouche les a piqués ces deux-là? Je vais de cette belle histoire en informer ma maîtresse. Quoi? Traiter un amant de la sorte? Et un amant, le plus fidèle et le plus passionné de tous les amants. C'est une chose épouvantable, ce qu'on nous a fait à tous deux. Je fais voir pour une personne toute l'ardeur et toute la passion qu'on puisse imaginer. Je n'aime rien au monde qu'elle, je n'ai qu'elle dans l'esprit. Elle fait tous mes soins, tous mes désirs, toute ma joie. Je ne pense qu'à elle, je ne parle que d'elle, je ne fais des songes que d'elle, je ne respire que par elle. Mon cœur vit tout en elle. Je suis 2 jours sans la voir. Je la rencontre par hasard. Je vole avec ravissement vers elle. Et l'infidèle détourne de moi ses regards et passe brusquement, comme si de sa vie, elle ne m'avait jamais vu. Je dis les mêmes choses que vous. Ne peut-on rien faire d'égal, Covière, à cette perfidie de l'ingrate Lucille? Et à celle, monsieur, de la pendarde de Nicole. Après tant d'assidus hommages, sacrifices ardents et de vœux que j'ai fait à ses charmes, Tant d'assidus hommages, de soins, de services que je l'ai porté dans sa cuisine. tant d'ardeur que j'ai fait paraître à la chérir plus que moi-même, Tant de seaux d'eau que j'ai tiré au puits pour elle. tant de larmes que j'ai versées à ses genoux. Tant de chaleur que j'ai souffert à tourner la branche à sa place. Elle me fuit avec mes mains. Elle me tourne le dos avec effronterie. C'est une perfidie digne des plus grands châtiments. Une trahison a mérité 1000 Ne souffrances. t'amise point, je te prie, Covielle, de ne jamais me parler en bien d'elle. Moi, monsieur, Dieu m'en garde. Non, vois-tu, tous tes discours pour la défendre ne serviront à rien. N'aie pas peur. Ne viens pas excuser l'action de cette impertinente. Qui songe à cela? Je veux conserver contre elle tous nos ressentiments et rendre ensemble tout commerce. Oui. Ce monsieur le comte qui va chez elle lui donne peut-être de la vue. Non mais je le vois bien, son esprit se laisse éblouir à la qualité. Mais il me faut pour mon honneur prévenir l'éclat de son inconstance. Je veux faire autant de pas qu'elle au changement où je la vois courir et ne pas lui laisser tout l'avantage de me chasser. C'est fort bien dit. Et j'entre pour ma part dans tous vos sentiments. N'amarre à mon dépit et soutiens ma résolution. Fais-moi, je t'en conjure, Covienne, une peinture qui me la rende méprisable. Et marque-moi bien, pour m'en dégoûter, tous les défauts que tu puisses voir en elle. Eh monsieur, voilà une belle mijaurée. Une pinte souée, bien bâtie pour vous donner tant d'amour. J'ai plus rien
feu, les plus brillants, les plus perçants du monde, les plus touchants qu'on puisse voir. Elle a la bouche grande. Oui, mais à cette bouche, on voit des grâces qu'on ne voit pas aux autres bouches. Par sa taille, elle n'est pas grande, un tout petit. Non, mais elle est aisée et bien prise. Pour de l'esprit. Oh, peux-tu? Combien de l'esprit elle en a, du plus fort, du plus délicat. Mais enfin, elle est capricieuse, plus que personne au monde. Oui, elle est capricieuse, j'en demeure d'accord. Mais enfin, on souffre tout pour les belles. Tout c'est bien aux belles. Si cela vous va comme cela, je vois que vous avez bien envie de l'aimer toujours. Moi, mais je préférerais mourir. Le moyen, Je vais la haïr. si vous la trouvez si parfaite. Mais combien? C'est en cela que ma vengeance sera plus grande. Me voici. Pour moi, j'en étais mais toute scandalisée. Ce ne peut être, Nicole, que ce que je te dis. Mais, oh, Jésus-Marie, Joseph et tous les saints. Je ne peux pas même lui parler. Je veux vous imiter. Qu'est-ce donc, Cléon, qu'avez-vous? Mais qu'as-tu donc, Coviel? Êtes-vous muet, Cléon? As-tu perdu la parole? Chacun quelle mauvaise humeur que tu tiens. Retire-toi, scélérate. Que cela est là. Je vois bien que la ronde de tantôt a troublé votre esprit. On voit ce qu'on a fait. Notre rencontre de ce matin t'a fait prendre la chèvre. On a deviné l'enclouure. N'est-il pas vrai que c'est là le sujet de votre dépit? Oui, perfide scellé. Puisqu'il faut parler, j'ai à vous dire que vous ne triompherez pas comme vous pensez de votre infidélité. Je veux être le premier à rompre avec vous et vous n'aurez pas l'avantage de me chasser. J'aurai de la peine sans doute avant que tout l'amour que j'éprouve pour vous, cela me causera du chagrin. J'en souffrirai un temps, mais j'en viendrai à bout. Et je me percerai plutôt le cœur que d'avoir la faiblesse de revenir à vous. Gossi, Camille. Voilà, bien de plus pour rien. Cléonce, laissez-moi vous dire ce qui m'a fait éviter votre abord ce matin. Non, je ne veux rien écouter. Je veux t'apprendre la cause qui nous a Je ne veux rien entendre. Sachez que ce matin, Non, vous dis-je. apprends que... Non, prêtresse. Écoutez, Point d'affaires. laisse-moi dire. Je suis sourd. Léon, Non. Coviel, Ouais. arrêtez. Point chanson. Entends-moi. Bagatelle. Un moment, Point du tout. un peu de patience. Sarah. Deux paroles. Non, c'en est fait. Un mot. Par la maman. Eh bien, à m'écouter, ne me rions. Pensez et faites ce qu'il vous plaira. Puisque c'est comme ça, fais tout comme tu voudras. Sachant donc le sujet d'un si bel accueil. Il ne me plaît plus de le dire. Apprends-nous un peu cette Non, histoire. je ne veux plus. Dites-moi, Oh non, je ne veux rien dire. Conte-moi. Non, je ne compterai rien. de grâce, Non, vous dis-je. À charité. Non. je vous en prie. Laissez-moi. Je t'en conjure. Ôte-toi de là. Lucille! Non. Nicole. Moi, Au nom des dieux! je n'en ferai rien. Parle-moi. Non, je ne veux plus. Éclaircissez mes doutes! Oh, je ne veux pas. Guéris-moi l'esprit. Non, il ne me plaît plus. Eh bien, puisque vous vous souciez si peu de me tirer de peine, vous me voyez ingrate pour la dernière fois, et je m'en vais loin de vous, mourir de douleur et d'amour. Je vais suivre ses pas. Cléonce, Coviel, Qu'est-il? où allez-vous? Là où je vous ai dit. Nous allons mourir. Vous allez mourir. Oui, cruel, puisque vous le voulez. Moi, je veux que vous mouriez. Oui, vous le voulez. Mais qui vous le dit? Mais n'est-ce pas le vouloir que de ne pas vouloir éclaircir mes soupçons? Est-ce l'orange? Et si vous aviez voulu m'écouter, ne vous aurais-je pas dit que l'aventure dont vous plaignez tant était causée par la visite d'une vieille tante, qui veut à toute force que la seule approche d'un homme déshonore une femme, qui nous amène perpétuellement sur ce chapitre et nous figure tous les hommes comme des diables qu'il faut fuir. Voilà le secret de l'affaire. Ne me trompez-vous point, Lucille. Il n'est rien de plus vrai. Quoi? Tu ne me trompes pas? C'est la chose comme elle est. Nous rendrons-nous à cela? Oh, Lucille, qu'avec un seul mot de votre bouche, vous savez, apaiser les choses de mon cœur, et qu'on est facilement persuadé par les personnes qu'on aime. Que sommes-nous aisément amadoués par ces diantres d'animaux, là? Léon! Je suis bien aise de vous voir, et vous voilà tout à propos. Vite, mon mari vient. Prenez vite votre temps pour lui demander Lucille en mariage. Que cette parole m'est douce, madame, et qu'elle flatte mes désirs. Pourrais-je recevoir une parole plus... Monsieur, je n'ai voulu prendre personne pour vous faire une demande que je médite depuis longtemps. Elle me touche assez pour que je m'en charge moi-même. Et sans autre détour, je vous dirai que l'honneur d'être votre gendre est une faveur glorieuse que je vous prie de m'accorder. Avant de vous rendre réponse, monsieur, je vous prie de me dire si vous êtes gentilhomme.
Monsieur, la plupart des gens à cette question n'hésitent pas longtemps. Pour ma part, je trouve que toute imposture est indigne d'un honnête homme et qu'il y a de la lâcheté à déguiser ce que le ciel nous a fait naître. Je vous dirai donc que je ne suis pas gentilhomme. Touchez-la, monsieur. Ma fille n'est pas pour vous. Vous n'êtes point gentilhomme, vous n'aurez pas ma fille. Que voulez-vous donc dire avec votre gentilhomme? Sommes-nous tous deux que de la côte de Saint-Louis? Oh voilà, taisez-vous, ma femme, je vous vois venir. Sommes-nous tous deux que de bonne bourgeoisie? Pas de médisance, s'il vous Et plaît. votre père n'était-il pas marchand aussi bien que le mien? Oh, mais peste soit ma femme, il n'y a jamais manqué. Si votre père a été marchand, tant pis pour lui. Mais pour le mien, ce sont les malavisés qui disent cela. Tout ce que j'ai à vous dire, moi, c'est que je veux avoir un gendre gentilhomme. Il faut pour votre fille un mari qui lui soit propre. Et il vaut mieux pour elle un honnête homme riche et bien fait plutôt qu'un gentilhomme gueux et mal bâti. Cela est vrai. Il existe dans notre village le fils d'un gentilhomme qui est le plus grand malitorne et le plus saudané que je ne connaisse. Taisez-vous, ma serpente, vous venez toujours vous fourrer dans la conversation. Je n'ai besoin que d'honneur. Et je veux faire notre fille marquise. Marquis. Oui, marquise. Hélas, Dieu m'en garde. C'est une chose que j'ai résolue. Et c'est une chose à laquelle moi, je ne consentirai point. Les mariages avec plus grand que soi sont toujours sujets à de fâcheux inconvénients. Je ne veux pas, pour ma fille, d'un mari qui puisse lui reprocher ses parents. Je ne veux pas non plus que si ma fille vint à avoir des enfants, ils aient honte de m'appeler leur grand-maman. Je vous le rappelle, ses grands-parents à elle vendaient du drap auprès de la porte Saint-Innocent. Je veux pour ma fille d'un mari qui m'ait redevance d'elle. Je veux d'un gendre à qui je puisse dire venez à ma table et asseyez-vous pour dîner avec moi. Non, 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 non. Voilà bien les sentiments d'un petit esprit à vouloir toujours demeurer dans la bassesse. Ne me répliquez pas davantage. Ma fille sera marquise en dépit de tout le monde. Et si vous me mettiez en colère, je la ferai duchesse. Ne perdez point espoir. Quant à vous, ma fille, venez dire résolument à votre père que si vous ne pouvez pas l'avoir lui, vous ne voulez épouser personne. Vous avez fait de belles affaires avec vos beaux sentiments. Mais que veux-tu? J'ai un scrupule là-dessus que l'exemple ne saurait vaincre. Vous moquez-vous de vous prendre au sérieux avec un homme comme celui-ci? Ne voyez-vous pas donc qu'il est fou? Et qu'est-ce que ça vous aurait coûté de vous accoutumer à ces chimères? Mais tu as raison. Mais je ne pensais pas qu'il fallût faire ses preuves de noblesse pour être gendre de Monsieur Jourdain. Mais de quoi ris-tu? D'une idée qui me vient à l'esprit pour jouer notre homme et nous faire obtenir ce que nous voulons. Comment ça? L'idée est tout à fait plaisante. Mais quoi donc, dis-moi? Il s'est fait depuis peu une mascarade qui vient le mieux au monde ici. Tout cela sent un peu sa comédie. Mais avec lui, on peut hasarder de toutes choses. Et il est homme à y jouer son rôle à merveille. J'ai les costumes et les comédiens tout prêts. Laissez-moi faire. Non, mais apprends-moi un peu comment... Je vous instruirai de tout. Retirons-nous, le voilà qui arrive. Que diable est cela? Il me reproche mes relations dans le beau monde. Et moi, je ne vois rien de plus beau que de hanter les grands seigneurs. Il n'y a qu'honneur et que civilité avec eux. Et je voudrais qu'il m'eût coûté 2 doigts de la main pour être né comte ou marquis. Monsieur, voici monsieur le comte. Et une dame qui le mène par la main. Dis-leur que je vais venir ici tout à l'heure. Mais non, mais si, mais non. Oh si, monsieur dit comme cela qu'il va venir ici tout à l'heure. Voilà qui est bien. Donnez-moi ça. Oh, je ne sais pas, grande. Je fais encore ici une étrange démarche que de me laisser amener par vous dans une maison où je ne connais personne. Mais quel Dieu voulez-vous donc, madame, que mon amour choisisse pour vous régaler, puisque pour faire éclat, vous ne voulez ni de votre maison, ni de la mienne. Mais vous ne dites pas que je m'engage insensiblement chaque jour à recevoir de trop grands témoignages de votre passion, car je peux me défendre des choses. Vous fatiguez ma résistance et vous avez une si vive opiniâtreté qui m'essille, qui me fait venir doucement à tout ce qui vous plaît. Et puis, les visites fréquentes ont commencé, les déclarations sont venues ensuite qui après elles ont traîné les sérénades et les cadeaux. Oh, que les présents ont suivi de rente. Vous ne pouvez pas dire que je ne me suis pas opposée à tout cela. Mais
et vous aime plus. Vous savez, une petite chose. Une petite chose. Oui, maître de vous. Je suis maître de moi et je vous aime plus que ma vie. À quoi tient-il que vous ne fassiez dès aujourd'hui tout mon bonheur? Mon Dieu, Dorante, il faut des deux parts bien des qualités pour vivre heureusement ensemble. Et les deux personnes les plus raisonnables du monde ont souvent peine à former une union dont ils sont parfaitement satisfaits. Vous vous moquez, madame, de vous y figurer tant de difficultés. Et l'expérience que vous avez faite ne conclut rien pour tous les autres. Enfin, j'en reviens toujours là. Les dépenses que je vous vois faire pour moi m'inquiètent par deux raisons. L'une, qu'elle m'engage plus que je ne voudrais. Et que l'autre, sans vous déplaire, que vous ne les faites point, que vous ne vous incommodiez. Et je ne veux point de cela. Madame, ce sont des bagatelles. Et ce n'est pas par là que... Je sais ce que je dis. Et entre autres, le diamant que vous m'avez fait, c'est à Madame, de grâce, ne faites point en valoir une chose que mon amour trouve indigne de vous. Et... voici le maître du logis. Un peu plus loin, madame. Que moi? Un pas, s'il vous plaît. Pas donc. Reculez un peu pour la troisième. Madame, monsieur Jourdain connaît son monde. Madame, ce m'est une gloire bien grande de me voir assez fortuné pour être aussi heureux que d'avoir eu le bonheur, que vous ayez eu la bonté de m'accorder la grâce de me faire l'honneur de m'honorer de la faveur de votre présence. Et si j'avais aussi le mérite pour mériter un mérite comme le vôtre, et que le ciel, envieux de mon... Et que le ciel, Et que le ciel, envieux de mon bien, m'ait accordé l'avantage de me voir digne. Monsieur Jourdain, en voilà assez. Madame n'aime pas les grands compliments et sait que vous êtes un homme d'esprit. C'est un bon bourgeois assez ridicule comme vous le voyez dans toutes ses manières. Il n'est pas malaisé de s'en apercevoir. Madame, voilà le meilleur de mes amis. Ah, monsieur, c'est trop d'honneur que vous me faites. Galant homme, n'est-ce pas? J'ai beaucoup d'estime pour lui. Alors, madame, je n'ai rien fait encore pour mériter cette outrage. Prenez bien garde, surtout, à ne lui point parler du Le diamant? diamant que vous lui avez donné. Mais ne pourrais-je pas seulement lui demander comment elle le trouve? Regardez-vous-en bien. Et pour agir en galant homme, il faut que vous fassiez comme si ce n'était pas vous qui lui eussiez fait ce présent. Monsieur Jourdain, madame, dit qu'il est ravi de vous voir chez lui. Il m'honore beaucoup. Que je vous suis obligé, monsieur, de lui parler ainsi pour moi. J'ai eu une peine effroyable à la faire venir ici. Je ne sais quelle grâce vous en rendre. Monsieur Jourdain, madame, dit qu'il vous trouve la plus belle du monde. C'est bien de la grâce qu'il me fait. Madame, c'est vous qui faites les grâces, et je voudrais... Bonjour à manger. Madame, c'est vous qui faites les grâces, et je... Madame, c'est vous qui faites les... Madame, c'est vous... L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle s'il lui convient de le refuser. Ah, j'ai su! Comment, Dorante? Voilà un repas tout à fait magnifique. Vous vous moquez, madame. Je voudrais qu'il fût plus digne de vous être fait. Monsieur Jourdain a raison, madame, de parler de la sorte. Et il m'oblige de vous faire si bien les honneurs de chez lui. Je demeure d'accord que le repas n'est pas digne de vous. Vous ne trouverez ici que des incongruités de bonne chère et des barbarismes de bon. Je ne réponds à ce compliment qu'en mangeant comme je fais. Oh, mais, madame, que voilà de belles mains! Les mains sont médiocres, monsieur Jourdain. Mais vous voulez parler du diamant qui est lui fort beau? Et 200 louis? Moi, madame, mais Dieu me garde de vouloir en parler, ce ne serait pas agir en galant homme. Et le diamant est fort peu de choses. Vous avez bien les goûter? Ah, vous avez trop de bonté. Alors, qu'on donne du vin à monsieur Jourdain et à ses artistes qui nous feront la grâce de nous chanter un air à boire.
Oh, madame, pour qui prenez-vous Monsieur Jourdain? Je voudrais bien qu'elle me prie pour ce que je lui dirai. Ah, vous ne le connaissez pas. Elle me connaîtra quand il lui plaira. C'est homme qui a toujours la riposte en main. Mais vous ne voyez pas, madame, que Monsieur Jourdain mange tous les morceaux que vous touchez. Monsieur Jourdain est un homme qui me ravit. Madame, si je pouvais ravir votre cœur, je serais... Je trouve ici fort de compagnie, et je crois que vous n'y attendez pas. Taisez-vous. C'est donc pour cela, monsieur mon mari, que vous vous êtes empressé de m'envoyer dîner chez ma sœur. Je viens vous voir là-bas au théâtre, quand je reviens ici, je vois un banquet à faire noce. C'est donc comme cela que vous défoncez votre viande et que vous festinez les dames en mon absence, que vous leur donnez la comédie et la musique pendant que vous m'envoyez balader. Mais quelle fantaisie sont les vôtres, madame Jourdain, de vous aller mettre en tête que votre mari dépense son bien et que c'est lui qui donne ce régal à madame. Apprenez que c'est moi, je vous prie, qui ne fait que me prêter sa maison et que vous devriez un peu mieux regarder aux choses que vous dites. Oui, impertinente. C'est monsieur le comte qui donne tout ceci à madame qui est une personne de qualité. Il me fait l'honneur de prendre ma maison et de vouloir que je sois avec lui. Chanson, je sais ce que je sais. Prenez madame Jourdain de meilleures lunettes. Je n'ai pas besoin de lunettes. Je vois très bien qu'il y a longtemps que je sens les choses et je ne suis pas une bête. Cela est fort vilain à vous, pour un grand monsieur le comte, de prêter la main aux abris de mon mari comme vous le faites. Quant à vous, madame, cela n'est ni beau ni honnête de semer la dissension dans un ménage et de souffrir que mon mari soit amoureux de vous. Que veut donc dire tout ceci? Allez, de rendre, vous vous moquez de m'exposer aux seules visions de cette extravagance. Madame, voilà, Non, madame, monsieur, faites-lui excuse et tâchez de la ramener. Oui. Oh, vous croyez votre impertinence. Vous voilà de vos beaux faits. Vous venez me faire des affronts devant tout le monde et vous chassez de chez moi des personnes de qualité. Je me moque de leur qualité. Laquelle? C'est pas ce qui me retient, maudite, de vous fendre la tête avec les pièces du repas que vous êtes venu troubler. La peur, peut-être? Non, je dirais pas la peur. Je me moque de cela. Ce sont mes droits. Je défends et je vais à mes côtés toutes les femmes. Vous faites bien d'éviter ma colère. J'étais en humeur de dire de jolies choses. Elle est arrivée là, bien malheureusement. Mais jamais je ne m'étais senti tant d'esprit. Monsieur! Monsieur! Guardavo col cigarro giù una sala per saper! Monsieur, je ne sais pas si j'ai l'honneur d'être connu de vous. Non, monsieur. Allez, monsieur Habibi. Je vous ai connu que vous n'étiez pas plus grand que cela. Moi? Oui, vous étiez le plus bel enfant du monde. Et toutes les dames vous prenaient dans les bras pour vous baiser. Comme ça. Baiser? Oui, j'étais grand ami de feu, monsieur, votre père. Amen. Ashraf! Santé. C'était un fort honnête et gentilhomme. Comment dites-vous? Je disais que c'était un fort honnête et gentilhomme. Je ne sais donc pas comment le monde est fait. Comment? Il y a de sottes gens qui veulent me dire qu'il a été marchand. Louis Marchand! Pire médisance. Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il était fort officieux, fort obligeant. Et puisqu'il s'y connaissait bien en étoffe, il allait en chercher de tous les côtés, les ramenait chez lui et les donnait à ses amis. Contre un peu d'argent. Et il n'était pas marchand. Monsieur, je suis ravi de vous connaître afin que vous rendiez ce témoignage-là que mon père était gentilhomme. Je le soutiendrai devant tout le monde. Vous m'obligerez. Quel sujet vous amène? Depuis avoir connu fait monsieur votre père. Amen. Ashraf! Santé. Je voyageais partout dans le monde. Partout dans le monde? Oui. C'est loin? Assurément. Je ne suis revenu de tous mes longs voyages que depuis 4 jours. Et pour tout l'intérêt que je porte à ce qui vous touche, je suis venu vous annoncer la meilleure nouvelle du monde. Mais laquelle? Vous savez que le fils du grand Turc est ici? Moi, non. Comment? Il a un train tout à fait magnifique. Tout le monde le va voir. Mais par ma foi, je ne savais pas. Ce qu'il y a d'avantageux pour vous, c'est qu'il est amoureux de votre fille. Le fils du grand Turc. Oui, et il veut être votre gendre. Mon gendre, le fils du grand Turc? Oui. Enfin, puisque je parle parfaitement sa langue, il s'entretint avec moi. Et avec quelques discours, il me dit:
Akşam Groxoner, Allah Mustafa, Parabin Yamanahem, Carboulat. Carboulat. C'est-à-dire, ne connais-tu pas point une jeune belle personne, fille de Monsieur Jourdain, gentilhomme parisien, salut. Le fils du grand turc dit cela de moi? Oui, et puisque je lui dis que je vous connaissais particulièrement, ah, me dit-il, Marhaba Bassem, c'est-à-dire, ah, que je suis amoureux d'elle. Marhaba Bassem veut dire ah que je suis amoureux d'elle. Oui, pour achever mon ambassade, il vient vous demander votre fille en mariage. Et pour avoir un beau-père digne de lui, il veut vous faire Mamamouchi. Mamamouchi? Oui, Mamamouchi, c'est une certaine grande dignité de son pays. C'est-à-dire, en notre langue, paladin. Paladin. Paladin, ce sont ces anciens paladins. Mais tout ce qui m'embarrasse ici, c'est que ma fille est une opiniâtre qui s'est allée mettre en tête un certain Cléon. Avec ta chaleur, Habib, ce n'est pas un problème. Il se trouve ici une aventure merveilleuse. Ce Cléon ressemble comme deux gouttes d'eau au fils du grand turc. L'amour qu'elle a pour lui passera aisément à l'autre. Ah, les voilà qui viennent, je les entends venir. C'est-à-dire, monsieur Jourdain, que votre cœur soit toute l'année comme un rosier fleuri. Je suis très humble serviteur de son Altesse turque. Galigar combote Austin Mouraf, Austinio, Atamalik, Bazon basé à la Mora. Il dit que le ciel vous donne la force de lion et la prudence de serpent. Le fils du grand turc m'honore beaucoup et je lui souhaite toutes sortes de prospérité. Ossamina Santok Babali, Farabini Carboulat. Belle main. C'est-à-dire que vous allez vite avec lui vous préparer pour la cérémonie de votre dignité, afin d'ensuite revenir pour demander votre fille en mariage. Tant de choses en 2 mots? Oui, la langue turque dit ainsi. Elle dit beaucoup en peu de paroles. Allez vite où il souhaite. Ah, quel dupe. Ah, c'est tout à fait drôle. S'il avait appris son rôle par cœur, il n'aurait pas mieux joué. Je vous prie, monsieur, de nous aider séant dans une affaire qui s'y passe. Ah, combien? Qui t'aurait reconnu comme te voilà ajusté? Vous voyez, De quoi ris-tu? d'une chose, monsieur, qu'il le mérite bien. Comment? Je vous donnerai en bien des fois à deviner la supercherie dont nous faisons usage pour porter l'esprit de monsieur Jourdain à donner sa fille à mon maître. Je ne devine pas le stratagème, mais je devine qu'il ne manquera pas de faire son effet puisque tu l'entreprends. Je vois, monsieur, que la bête vous est connue. Apprends-moi ce que c'est. Je vous prie de vous retirer un peu plus loin. Vous verrez une partie de l'histoire, tandis que je vous conterai le reste. Je le dis.
croyez l'impertinente de parler de la sorte? Ah, mamma mouchi! Comment donc? Oui, il me faut porter du respect maintenant, et l'on vient de me faire mamma mouchi. Que vous dire, votre mamouchi? Mamma mouchi, vous dis-je, je suis mamma mouchi. Quelle bête est-ce donc là? C'est-à-dire, en autre langue, paladin. Baladin. Non, pas, mais pas. Pas paladin, mais paladin. Oui, vous êtes en âge de danser dans des ballets. Ignorante. Paladin, c'est une dignité dont on vient de me faire la cérémonie. Quelle cérémonie donc? Mahameta Periodi. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire Jourdain. D'accord, Jourdain, et donc? Voler fare un paladina de Iordina. Qu'est-ce que vous dites? Ad Artur Bonta con galera. Qu'est-ce que vous racontez? Tara bastona. Qu'est-ce que vous dites? Non te ne conta questa sta l'ultima fronte. Qu'est-ce que c'est que cet argot-là? Sulla balla, là. Dieu! Mon mari est devenu fou. Paix insolente! Portez respect à monsieur le Mamamou. Attends! Ça suffit! Oh mon Dieu, mon mari, il ne faut pas le laisser sortir. Et voici le reste de notre écu. Oh mon Dieu, je ne vois que du malheur de tous les côtés. Oui, madame, vous verrez la plus plaisante chose qu'on puisse voir. Et je ne crois pas qu'on puisse trouver encore dans tout le monde un homme aussi fou que celui-là. Et puis, il faut tâcher de servir l'amour de Cléonte. C'est un fort galant homme qui mérite qu'on s'intéresse pour lui. J'en fais beaucoup de cas, il est digne d'une bonne fortune. Outre cela, nous avons ici madame un balai qui nous revient, qu'il ne faut pas laisser perdre. Et puis, il faut bien voir si mon idée pourra réussir. J'ai vu là des apprêts magnifiques. Et ce sont des choses, Doran, dont je ne peux plus souffrir. Oui, je veux enfin vous empêcher vos profusions, car pour rompre le cours à toutes les dépenses que je vous vois faire pour moi, j'ai résolu de me marier promptement avec vous. Ah, madame, est-il possible que vous ayez pu prendre pour moi une si douce résolution? Ce n'est que pour vous empêcher de vous ruiner. Et sans cela, je vois bien qu'avant qu'il fût peu, vous n'auriez pas un sou. Oh, que j'ai d'obligation, madame, au soin que vous avez de conserver mon bien. Il est entièrement à vous, aussi bien que mon cœur. Et vous en userez de la façon dont il vous plaira. Je vous bien de tous les deux. Mais... voici votre... la figure est admirable. Monsieur, nous venons rendre hommage, madame et moi, à votre nouvelle dignité. Et nous réjouir avec vous du mariage que vous faites de votre fille avec le fils du grand-duc. Messieurs, je vous souhaite la force des serpents et la prudence des lions. J'ai été bien aise d'être des premières, monsieur, à venir vous féliciter du vous êtes montée. Madame, je vous souhaite toute l'année votre pommier fleuri. Et j'ai beaucoup de joie de vous voir revenu ici pour vous faire les très humbles excuses de l'extravagance de ma Oh, femme. cela n'est rien, j'excuse en elle un pareil mouvement. Votre cœur lui doit être précieux et il n'est pas étrange que la possession d'un homme comme vous puisse inspirer quelques galas au moins. La possession de mon cœur est une chose qui vous est toute acquise. Vous voyez, madame, que monsieur Jourdain n'est pas de ces gens que les prospérités aveuglent. Non. Et qu'il sait, dans sa gloire, connaître encore ses modestes amis. C'est la marque d'une âme tout à fait généreuse. Où est donc son Altesse turque? Nous voudrions bien, comme vos amis, lui rendre nos devoirs. Ah, le voilà qui vient. J'ai envoyé quérir ma fille pour lui donner la main. Monsieur, nous venons faire la révérence à votre Altesse comme ami de monsieur votre beau-père, et vous assurer avec respect de notre très humble service. Mais où est le truchement pour lui dire qui vous êtes et lui faire entendre ce que vous dites? Vous verrez qu'il vous répondra et qu'il parle turc à merveille. Oh là! Où diantre est-il allé? Monsieur est un grande signor, et madame, una grande dama. Ah oui, lui, monsieur, mamamouchi française. Et madame, mamamouchi française. Et je ne puis
pas parler plus clairement. Ah, mais vous voilà! On n'en saurait rien dire sans vous. Dites-lui un peu que monsieur et madame sont des personnes de grande qualité qui lui viennent faire la révérence, comme mes amis, et l'assurer de leur bon service. Vous verrez que ne va répondre. Allah balakrotiam, achiburam, parabini, Allah amen. Oust, ignoc. Dans les couilles, bazon passé. Amora. Vous avez vu? C'est-à-dire que la pluie de prospérité arrose toute l'année le jardin de votre famille. Je vous le disais bien qu'il parlait dur. Cela est admirable. Ah, et voilà, venez, approchez et donnez votre main à monsieur qui vous fait l'honneur de vous demander en mariage. Comme vous voilà fait. Est-ce une comédie que vous me jouez? Non, non, ce n'est pas une comédie, c'est une affaire fort sérieuse et la plus pleine d'honneur pour vous que l'on peut souhaiter. Voilà, Carboulette, le mari que je vous donne. Je ne veux point me marier. Mais je le veux moi qui suis votre père. Je n'en ferai rien. Allons, donnez-lui la main et rendez grâce au ciel, Ajra. Merci de votre bonne vie. Mais donnez-moi cette main. Pas un, Pas deux, pas trois, pas quatre, pas pas cinq. six. Non, mon père. Je me l'ai dit. Il n'est point de pouvoir qui me puisse obliger à prendre un autre mari que Cléantine. Et je me résoudrai plutôt à toutes les extrémités. Il est vrai que vous êtes mon père. Je vous dois entière obéissance. Et c'est à vous de disposer de moi selon vos propres volontés. Ma fille, je suis ravi de vous voir si proprement revenue dans votre devoir. Et voilà qui me plaît d'avoir une fille obéissante. On dit que vous voulez donner notre fille en mariage à un guignol. Oh, mais voulez-vous vous taire? Vous venez toujours mêler vos extravagances à toutes choses et il n'y a pas moyen de vous apprendre à être raisonnable. C'est vous qu'il n'y a pas moyen de rendre sage et vous allez de folie en folie. Parlez donc. Dites-moi quel est votre dessein et que voulez-vous faire avec cet assemblage? Je vais marier notre fille avec le fils du grand turc. Avec le fils du grand turc. Oui, faites-lui faire mon compliment par le truchement que voilà. Je n'ai que faire du truchement. Je lui dirai bien moi-même au nez. On a. Oui, on a. Je lui dirai bien moi-même qu'il n'aura pas ma fille. Oh, mais voulez-vous vous taire encore une fois? Madame Jourdain, vous vous opposez à un bonheur comme celui-là. Vous refusez son Altesse turque pour gendre. Monsieur, je vous prierai de bien vouloir vous mêler de vos affaires. Enfin, madame, c'est une grande gloire qui n'est pas à refuser. Quant à vous, madame, je vous prierai également de pouvoir vous embarrasser de ce qui ne vous touche pas. Oh, elle est vénère. Tout à fait. L'amitié que nous avons pour vous qui nous intéresse dans vos Mais je avantages. n'ai que faire de votre amitié. Eh bien, voilà votre fille qui consent à volonté de son père. Ma fille consent à épouser un turc. Sans doute. Elle peut oublier Cléo. Oh, que ne fait-on pas pour être grand homme? Je la ferai près de mes mains si elle m'avait fait un coup comme celui-ci. Voilà bien du caquet. Je vous dis que ce mariage-là se fera. Et moi, je vous dis qu'il ne se fera pas. Rien que du bruit. Allez, Bravo, bravo. Comment? Vous la querellez parce qu'elle m'obéit? elle m'appartient. madame, Que me voulez-vous? madame, aime-moi. Je n'ai que faire. Écoutez-moi seulement. Je n'ai que faire. Écoutez-le. Non, Mais il vous dira. je ne veux pas qu'il ne me Mais dise cela rien. vous fera-t-il mal de l'entendre? Écoutez-moi, après vous ferez ce que vous voulez. Eh bien, Ça fait 1 heure, madame, qu'on vous fait signe. Vous voyez pas que tout ça n'est fait que pour nous ajuster aux visions de votre mari? Que nous l'amusons sous ses costumes? Que c'est Cléante lui-même, le fils du grand turc? Et moi, je suis combien?
bien qu'il vous expliquerait ce que c'est que le fils du grand turc. Oui, il me l'a très bien expliqué et j'en suis satisfaite. Envoyons quérir le notaire. C'est fort bien dit. Et après, Madame Jourdain, que vous perdiez la jalousie que vous avez de votre mari, c'est du même notaire que nous servirons pour le marier, Madame et moi. Je consens également à cela. C'est pour la faire marcher. Mais oui, je n'ai pas. Envoyons quérir le notaire. Tandis qu'il viendra et qu'il dressera les contrats, voyons notre balai et donnons-en le divertissement à son Altesse Turque. Oui, allons prendre les meilleures places. Que faites-vous de Nicole? En Nicole, je la donne au truchement. Et ma femme, à qui la voudra. C'était le bourgeois gentilhomme de Jean-Baptiste Martin.